Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de votre émission ce matin dans le cadre de la série que nous avions inaugurée il y a quelque temps consacrée aux citoyens de la République. J'ai le plaisir de recevoir Rachid Benzine et Philippe Yacine de Maison. Rachid Benzine, bonjour. Bonjour. Monsieur de Maison, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Vous savez très bien que depuis plusieurs années, l'islam et surtout le texte fondateur de cette foi qui est le Coran fait l'objet d'interprétations, de lectures, de curiosités. On a même vu à un moment donné, pendant des événements tragiques que le monde a connus, comment beaucoup de citoyens d'Occident se sont précipités pour aller acheter le Coran, croyant qu'ils allaient dénicher dans ce texte ô combien très fort, qui a une grande profondeur, la réponse à leur désarroi. Ce désarroi, c'est aussi celui de millions de musulmans. Eh bien, nous essayons ce matin avec vous, si vous le permettez, de voir un peu plus clair, voir d'abord quelle est la manière dont vous, Rachid Benzine, vous proposez la lecture de ce texte fondamental, fondateur, et avec vous, Monsieur de Maison, quelles sont les manières d'être aujourd'hui au regard de cette foi et comment vous, votre expérience de musulman avec d'autres musulmans, vous lisez, vous vivez tout simplement votre foi. Mais avant, regardez ce reportage que notre équipe a réalisé tout récemment. Regardez. L'Institut d'études politiques Sciences Po est l'une des grandes écoles qui forment les élites françaises. Depuis 1992, l'enseignement des religions est entré dans cette enceinte prestigieuse. Rachid Benzine, un chercheur musulman, a été chargé de dispenser des cours sur le texte coranique. Nous avons assisté à un de ces cours à Aix-en-Provence. Donc, aujourd'hui, le cours va porter sur la structure du texte coranique et la dernière fois, j'avais avancé avec vous sur la notion du langage, la nécessité de bien comprendre le langage coranique. Vous avez dit comment justement le langage coranique, qu'on appelle le discours coranique, va travailler la langue arabe pour instaurer un nouveau mode sémiotique. Dans la pauvreté actuelle des discours sur l'islam, qui se manifestent essentiellement par des intellectuels généralistes qui ne connaissent rien à l'islam et qui se font une place, en particulier dans les médias par rapport à ce sujet, il me semblait qu'il y avait nécessité, qu'il y avait un besoin de recherche vraiment scientifique sur cette question. Et là, le cours de Rachid Benzine est un cours scientifique, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Au fond, les gens veulent de la qualité scientifique. Nous avons créé petit à petit un certain nombre de diplômes, d'abord un doctorat sur le monde arabe, puis un doctorat sur religion et société en Europe et en Méditerranée, et maintenant on est dans une troisième étape, et c'est pour ça que j'ai invité Rachid Benzine. On est dans une étape qui est la formation de médiateurs et de formateurs, parce que le gros problème que nous avons, c'est la réouverture des portes de l'ijtihad, c'est-à-dire que seul l'effort personnel des jeunes gens que nous allons former, que nous sommes en train de former, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait de la linguistique, qui ont fait de l'herméneutique, qui ont fait de l'arabe, qui ont fait de la théologie, vous dites tous les mots que vous voulez, mais qui ont cette double culture de la recherche scientifique et de la connaissance intime du cœur. Et le langage religieux, il a des spécificités qui lui sont propres. Je vous avais dit, il mobilise notamment la notion de la métaphore, et on avait parlé de la notion de Dieu, ou la parole de Dieu, comme une métaphore matricielle. Pourquoi? Parce que nous avions vu que le langage fait partie de la corporéité, le langage est limité, or cette parole elle-même se définit comme infinie. Donc la question c'est comment l'infini advient dans le fini. Le Coran n'a jamais eu à entrer ni à l'Observatoire du religieux, ni dans le master religion et société, pour la bonne raison qu'on a toujours étudié. Mais nous l'étudions comme une production historique qui se trouve être extrêmement importante pour une grande partie de la population mondiale, qu'on appelle les musulmans, et une grande partie aussi de la population française. Et à ce titre, effectivement, le Coran nous intéresse. Mais lorsque nous traitons du Coran, lorsque nous parlons du Coran, lorsque nous évoquons le Coran, lorsque nous l'étudions, nous ne l'étudions pas comme un texte révélé, ce qui n'enlève rien au fait que ça peut être un texte révélé pour les croyants. Les croyants font ce qu'ils veulent. Nous faisons de l'herméneutique, nous travaillons sur la structure du texte, nous travaillons pour comprendre quelles sont les conditions historiques, même de production du Coran.
Le cours de Rachid Benzine, il nous amène des clés, et qui sont des clés assez nouvelles pour lire le texte coranique, qui sont des clés historiques, linguistiques, pour pouvoir lire ce texte comme un texte, et aussi retrouver la différence qu'il y a entre un texte et un discours au moment où il a été prononcé. Donc moi c'est un cours que je trouve très très riche, qui nous apporte beaucoup de choses dont on n'avait jamais entendu parler, et assez courageux aussi. On a des réactions qui sont vraiment angoissantes, des réactions vraiment angoissées, qui sont, on pose des questions, on défriche un petit peu toutes nos croyances, on revient sur tout ce qui constitue notre identité, et c'est ça l'intérêt d'un cours comme ça. Et c'est en ça que Rachid Benzine fait un travail vraiment, je dirais, vraiment de déminage. Il va jusqu'au bout de cette logique de dire, moi, je prends un texte et j'étudie un texte dans sa production, dans la manière dont il a été transformé, retranscrit, dans la manière dans laquelle il est arrivé, et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est souvent de l'émotionnel qu'on entend autour de l'islam, autour du Coran, etc. Et que là, enfin, je pense que ça va nous donner un petit peu les atouts, je veux dire, concrets, au niveau, enfin, vraiment des outils de lecture pour pouvoir aborder un texte à notre façon, d'une culture qu'on ne connaît pas, et pouvoir commencer à travailler dessus et avoir un point de vue peut-être qui a plus de recul, un point de vue historique, un point de vue littéraire, avec plus scientifique, voilà, pour essayer justement de passer au travers de l'émotionnel dans tout ce qu'on entend dans le discours sur le Coran. Ça nous permet de voir les discours, comme il le dit, les discours religieux dans un contexte historique, c'est-à-dire l'historicité de tous les discours, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, etc. Ça nous permet vraiment de bien voir dans quel contexte ils ont été, ça a été des discours, et comment ça est devenu, par exemple, du discours à l'écrit, etc. Ça nous permet vraiment de bien savoir cela. Je leur avais fait, moi, la Bible, le Talmud, tout ça. Mais avant, moi, j'avais commencé avec l'émergence de la Bible hébraïque et dans sa construction, c'est-à-dire bien avant et c'est ça pour montrer comment le monothéisme advient, et comment les scribes racontent leur histoire, créent les fondations, et comment nous sommes dépendants de ces fondations-là. Et donc ça, c'est l'élément, à mon avis, le plus important. Rachid Benzine fait partie de ceux qui se sont attelés à cette tâche hyper difficile. Là, je peux vous dire que dans tous nos séminaires, je vois l'angoisse et des petits Français, et des petits musulmans, et des petits juifs, et des petits athées, face au travail d'herméneutique que nous proposons, c'est-à-dire de compréhension, dans quelles conditions les textes fondateurs ont été posés, ça veut dire quoi aujourd'hui. Ce que j'ai essayé de leur montrer, c'est que le texte gagnerait à être lu dans sa synchronicité, c'est-à-dire tel qu'il est articulé. Il est producteur du sens. Ce que j'ai essayé de leur montrer, c'est que la méthode d'analyse avec laquelle j'investis le texte coranique, il y a un surplus de sens. Il y a un surplus de sens non seulement pour les croyants musulmans qui sont à l'intérieur de cette classe, mais il y a un surplus de sens aussi pour les gens qui ne croient pas que ce texte est révélé. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que le texte coranique peut être abordé à la fois par les croyants et les non-croyants, et que ce texte donne à penser. J'aime beaucoup dire que le Coran donne à penser à l'esprit le plus exigeant. Maintenant, place aux jeunes. Moi, mes remplaçants, c'est Franck Frégosi, c'est Rachid Benzine, c'est Leïla Babès, c'est ces gens-là qui sont au travail à partir du fait qu'ils sont français, qu'ils sont là, qu'ils ont les outils et l'appareil pour faire avancer le Schulmblix. Bon, je voudrais mourir en sachant qu'on est en train d'entrouvrir les portes de l'Ijtihad.